Avec l'ouverture des Jeux paralympiques ce soir et 11 jours de compétition en France, on va parler de sport adapté, beaucoup dans l'actualité. On va surtout parler d'adaptation, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec notre invité Tanguy Revel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de la communauté de la rampe. Vous êtes venu d'ailleurs ce matin en fauteuil sur une des rampes d'accessibilité. Et ça n'a pas été si simple que ça. On a encore des progrès à faire. On va forcément l'avouer, faire un monde honorable. Vous nous présentez un peu cette communauté de la rampe? Je vais vous la présenter. Alors, Tanguy Revel, lillois, est cofondateur avec Sébastien Lefebvre, DJ Master Bafunk de la communauté de la rampe. On a décidé ensemble depuis 2 ans de mettre nos envies, notre volonté, nos réseaux au service de l'accessibilité pour mettre un accent plus dynamique sur la loi 2005 et qu'il restait beaucoup de choses à faire depuis. Et en fait, moi je suis engagé depuis 18 ans déjà dans l'accessibilité et le mieux vivre ensemble. Et Sébastien Master Bafunk, lui a la chance d'avoir été éducateur spécialisé. Et donc depuis, on a décidé de se lancer à fond dedans. Communauté de la rampe, donc parce qu'il faut tout simplement des rampes pour les fauteuils. Il y a trop souvent 2 ou 3 petites marches pour rentrer dans les commerces ou dans des établissements en public. Vous étiez par exemple au plein air festival, je crois, ce week-end. Ça s'est passé comment? Est-ce que c'était plutôt accessible pour vous? Eh bien, écoutez, au moins pour la plateforme PMR, il y avait des rampes, donc c'est déjà ça. Oui, le festival en lui-même, il est accessible, mais comme on dit toujours, il y a toujours mieux à faire. Oui. Et il y a toujours l'accessibilité qui est là pour nous dire, pour avoir plus de monde, pour avoir que tout le monde vive ensemble, on a besoin de cette accessibilité de tous les jours. Ici, les Jeux Olympiques, enfin en tout cas dans la région, c'était le stade Pierre-Mauroy, les épreuves de basket et de handball. Vous avez pu tester, ou des membres ont pu tester l'accessibilité? C'était aussi suffisant ou correct? L'accessibilité du stade est parfaite. Ça, au niveau de l'accessibilité, ils ont fait les choses bien, mais le stade est récent. Mais au niveau des placements PMR, il y aura toujours des placements des personnes à mobilité réduite. Il y aura toujours une amélioration à faire, parce que forcément les gens, quand ils se lèvent, vous êtes devant, vous êtes juste derrière, et forcément vous manquez de visibilité. Mais je pense qu'avec le stade, il y aura une manière d'améliorer cette façon de voir. La situation, globalement, s'améliore de jour en jour dans tous ces établissements publics. En les accompagnant, c'est sûr qu'on y arrivera. Et nous, notre but, c'est d'être là pour ça, quoi. Ces Jeux paralympiques offrent quand même un éclairage. Je parlais de sport adapté, d'accessibilité, ça permet d'en parler, peut-être d'accélérer aussi les travaux d'infrastructure. Eh bien écoutez, nous en tout cas, on sait que les Jeux paralympiques mettent la lumière sur le handicap. Le handicap, et aussi sur la manière dont les gens vivent avec ce handicap au quotidien, et donc l'accessibilité. Et donc nous, effectivement, par le biais de la communauté de la rampe, on a souvent 3 axes forts. C'est sensibiliser les gens, les entreprises, les commerces, les collectivités territoriales, parce qu'encore dans ce pays, il n'y a qu'un commerce sur 3 qui est accessible. Et également une entreprise sur 5 qui embauche le bon nombre de personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, le but, après les sensibiliser, c'est de les accompagner pour faire mieux, pour qu'ils puissent exactement soit se rendre accessibles également, mais également se mettre en conformité avec cette loi, ou même leurs bâtiments, quand c'est des entreprises, de manière à mieux accepter, mieux accueillir leurs salariés, et voire même embaucher de nouvelles personnes en situation de handicap, sans se poser la question du bâtiment accessible ou des postes de travail adaptés, quoi. C'est ce que j'allais vous demander. Dans les entreprises, c'est peut-être encore plus difficulté que dans les établissements publics où on impose la loi pour les entreprises, même si cette loi, elle n'est pas respectée partout. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en les accompagnant, on peut se dire, souvent, nous, on propose des formations pour les salariés, et également les encadrants, de manière à de mieux accepter le handicap en entreprise, que le handicap devienne une vraie valeur. Et pour l'entreprise, quand le handicap devient une valeur, là, c'est intéressant. Dans la métropole lilloise, vous avez des exemples de lieux touristiques
lesquels vous ne pouvez pas aller ou qui ne sont pas encore accessibles? On ne pourra pas dire que pour la métropole lilloise, déjà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que les lieux soient accessibles pour les JO, au moins les sites. Mais en tout cas, pour le quotidien, les gens qui viennent visiter l'île exactement, il y a toujours ces problèmes de commerce de proximité ou de restaurants ou de bars qui ne sont pas forcément en accessibilité. Mais 2 ou 3 marches. Voilà, mais là, on est là aussi pour les accompagner parce qu'il y a des systèmes d'aide aussi pour les accompagner. Ils ne sont pas forcément toujours au courant, mais en les accompagnant, ils peuvent facilement arriver parce que ce n'est pas difficile de le faire. Et quand on le fait, on donne envie à d'autres de le faire. Donc, et pour les entreprises ou pour les établissements publics, il y a parfois des financements. Je sais qu'il y a une enveloppe qui était débloquée par le ministère, valable jusqu'en 2028, justement pour favoriser ces accès. Exactement. Donc jusque 2028, ça veut dire pas avant les Paralympiques forcément, ni pour les Jeux Olympiques, mais ça peut se dérouler dans le temps. Et de ce fait, effectivement, ce fonds territorial d'accessibilité peut permettre jusqu'à 50% de financement de son accessibilité de son établissement. Et c'est vrai que pour les entreprises, par exemple, comme nous, on travaille avec Capgemini, avec Sophie Haro, c'est vrai qu'on a apporter une meilleure accessibilité dans le cadre du travail alors qu'ils sont déjà très engagés pour leurs salariés. Et ça, effectivement, ça c'est toujours comme pour le groupe Ternelia, les villages vacances, c'est la même chose avec Maxime Denel. On a décidé, alors qu'ils sont engagés dans une mixité sociale, d'accueillir plus de monde en auditant leurs villages vacances et en les mettant encore plus en accessibilité. C'est ça, c'est qu'il déjà il faut identifier finalement ces petits points de blocage ou ces endroits un peu inaccessibles. C'est ce que vous faites avec la communauté de la rampe, dont vous êtes cofondateur avec Sébastien Lefebvre, faut-il le préciser. Tanguy Revel, merci d'avoir été avec nous donc ce matin pour nous aider aussi à y voir plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil.